Europe 1, 8h42, Patrick Cohen. Début dans 5 minutes du procès de Salah Abdeslam à Bruxelles, le terroriste des attentats du 13 novembre, comparé pour une fusillade pendant sa cavale en Belgique. Le froid s'installe, 14 départements du centre-est en alerte neige et verglas. Aucun transport en commun ni scolaire en Ardèche ce matin. Le prix du tabac va augmenter au 1er mars, 1 euro de plus en moyenne par paquet. Deuxième hausse depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. Et puis le football, la victoire 3-2 hier soir de Monaco face à Lyon. Les Monégasques remontent à la 3e place de la Ligue 1 après 24 journées. Europe 1. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec les législatives partielles de ce week-end. Elles ont eu lieu à Belfort et dans le Val d'Oise où le candidat Les Républicains Antoine Savigna a battu la candidate La République En Marche. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Patrick Cohen le rappelait. Vous parlez de désaveu pour le parti du président. Oui, vous l'avez dit. À 8h, Patrick Cohen. Et pour une fois, Monsieur Cohen m'a fait plaisir. C'est une claque. Une véritable claque pour La République En Marche. Alors tous ensemble, ce matin, je vous demande le clapping. Oui, clapping, nous allons taper des mains. Madame Burki, on fait le clapping ensemble, on célèbre le retour de la droite. Allez, 3, 4. La, 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 la. On se réchauffait aussi. Bon, allez, stop, arrêtez. Ça me fait mal au cœur. Je vous sens, comment dire, modérément joyeux autour de la table. On a les doigts engourdis, c'est pour ça. Oui, bien sûr, Monsieur Cohen. Marion Lagardère, j'ai bien vu que vous n'avez pas suivi là, Madame Lagardère. Mais vous savez, je ne vous en tiens pas rigueur. Ah bon. Et sachez une chose autour de ce studio, vous ne gâcherez pas ma joie, car hier, ce fut une date historique et je ne l'oublierai jamais. Attendez, on va relativiser. On parle d'une législative partielle dans le Val d'Oise. Bien sûr. Amusez-vous à minimiser les choses. Antoine Savigna Oui. a battu une star, disons-le, de la politique. La Hillary Clinton du Val d'Oise. Ah bon, et comment elle s'appelle, la Hillary Clinton du Val d'Oise? Écoutez, elle s'appelle... Merde, trouvez-moi une fiche. Hein, mais, elle s'appelle... alors, voilà, non, c'est pas peine d'ironiser là-dessus. Elle s'appelle Isabelle Muller-Coy. Hein, tout le monde la connaît. Mais vous savez quoi? Vous êtes des pisse-vinaigre. Oh, ça doit être ça, oui. Écoutez, je préfère vous laisser. Je préfère aller fêter ma victoire avec mon amie Valérie Trétresse. C'est ça. Bah écoutez, encore bravo, Laurent Wauquiez. Merci, c'est de bon cœur. Ça se sent. Hier soir, Bruce Toussaint proposait sur France 5 un documentaire événement sur François Fillon, une semaine après le carton d'un autre documentaire qui a tué François Fillon. Bonjour, Monsieur Fillon. Oui, bonjour. J'aime ma femme. Les documents, on avait oublié J'aimerais ça. saluer Monsieur Cohen que l'on a aperçu dans ce documentaire. Ah bon? Oui, on vous a aperçu dans un plateau de C'est à vous, mais ce n'est pas le sujet de votre question. Non. Alors, je voulais quand même signaler que ces documentaires sur votre campagne ratée marchent drôlement bien, Oui, c'est une réalité. Les audiences sont bonnes, je cartonne. Ben oui. Vous savez, en France, il y a 2 choses qui marchent très bien en ce moment. C'est moi, François Fillon, et les tuches. Il y a une énorme différence entre les tuches et moi. Ah bon, laquelle? Les tuches sont à l'Élysée, pas moi que je sache. Ah oui, c'est vrai. Merci, Monsieur Fillon, à bientôt. Oui. Alors, dans ce documentaire, on a encore entendu Robert Bourgi affirmer qu'il avait voulu assassiner François Fillon. Non. Ah, ouais. Non. Quoi? Pas l'assassiner, le niquer. J'ai dit à Sarkozy, Fillon, je vais le niquer. Il faut pas trahir mes propos, sinon toi qui me parles, je te nique. Oh la pitié, non. Dans le docu d'hier, vous dites mot pour mot ce que vous aviez dit sur BFM. Du coup, le scoop de France 5 était un petit peu éventé. France 5. Je les ai niqués. Mais je l'ai dit à Sarkozy. Je lui ai dit en face. Parce que moi, je dis les choses en face. Je lui ai dit, Bruce Toussaint, je vais le niquer. Allez, c'est bon. On va pas faire. Allez, merci Robert Bourgi. Vous en prie. Emmanuel Macron vient de rentrer du Sénégal. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ou plutôt, Nongadef, qui veut dire ça va.
Ah, Oui, rassurez-moi, tout le monde parle le Wolof, le dialecte sénégalais autour de cette table. Pas couramment, hein, on doit dire. Ah oui. Alors, un mot de la législative partielle perdue par La République En Marche, monsieur Macron. Écoutez, j'ai entendu Laurent Wauquiez. On a l'impression qu'il venait gagner le Super Bowl. Non, je vais vous dire deux choses. Premier primo, les gens dans le Val d'Oise n'ont ni télé ni électricité. Il faut le savoir. Ils ne savent donc pas encore qu'Emmanuel Macron, que je suis, et La République En Marche existent. Oui, d'accord. Deuxième primo, parlons vrai. Franchement, je viens de passer le week-end avec Rihanna. Alors, une législative partielle perdue dans le Val d'Oise, que voulez-vous que ça me foute? Parlez-moi de trivial. Ouais, ça s'entend en tout cas. Bon, parlez-nous du Sénégal alors. Vous avez rencontré le président Macky Sall? Oui, alors écoutez, j'ai d'ailleurs retenu ce proverbe africain. Si au Sénégal tu trouves un Macky Sall, embrasse-le. Et si dans un restaurant japonais tu trouves un Macky Sall, ne le mange pas, jette-le. Oh là là, mon Dieu. Tout le monde sait ce qu'est un Macky. Oh là là. Oui, le Macky au restaurant. C'est que du bon sens. Expliquez, Madame Julie, sinon on ne comprend pas. Non, c'est bon, je crois que tout le monde a compris. Donc, vous avez rencontré aussi Rihanna sur place. Hein, c'est la deuxième fois cette année. Elle vous aime beaucoup, Rihanna? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai, elle me kiffe, comme disent les jeunes, que je suis. Bien sûr. Nicolas Sarkozy ou François Hollande auraient sûrement tenté, pardonnez-moi de le dire, la galoche et annoncer leur fiançailles. Mais moi, non. Quand je rencontre Rihanna, c'est pour faire un chèque de 250 millions de dollars pour son association qui aide l'éducation d'Afrique. Ce n'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le même style. Bon, un mot maintenant. Le personnel des maisons de retraite sont toujours au bord de la rupture. Mais non, nous sommes en train de régler les problèmes. Et déjà, cela se sent, cela va mieux dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Vous voulez qu'on appelle une maison de retraite? D'accord, on va en appeler. Appelons une maison de retraite alors. Oui, maison de retraite et Mimosa, ne quittez pas. La solitude. Allô? Oh, il n'y a rien de drôle, excusez-moi. Oui, c'est à quel sujet je vous écoute? Allô, oui. Bonjour madame, c'est Emmanuel Macron. Oui. Écoutez, pardonnez-moi de vous déranger, je voulais savoir si vos conditions de travail et les conditions de vie de vos pensionnaires se sont améliorées. Attendez, c'est Emmanuel? La semaine dernière, car Passez-le-moi, passez-le-moi. tous et toutes. Non, que oui. Non, mais passez-le-moi, c'est Emmanuel. Oui, Emmanuel, c'est Alain. Alain Alain Juppé? Bah oui, pas Alain Delon, couillon. Quoique, pour tout vous dire, il est là aussi en chambre 18. Oh là, non. Oui, un petit peu de rigolade, ça fait bien. Écoutez, dis donc, Emmanuel, comme tu as filé 250 millions d'euros, de dollars à Rihanna, tu n'aurais pas 10 euros de plus pour qu'on achète du rouleau papier toilette et du shampoing? Et du serrazon. Et mon dentier, il se décolle. Oh non, faut arrêter. C'est Bourget, je vous préviens, si je n'ai pas ma soupe, je vais vous niquer. Oh, écoutez, on va tous vous laisser là. Hein, on arrête avec la maison de retraite. Allez, à bientôt tout le monde. On a beaucoup évoqué les inondations et le mauvais temps. On va parler de cette opération symbolique du photographe Yann Arthus Bertrand hier. Il a enfilé un gilet rouge aux zouaves du pont de l'Alma. Et on est en duplex avec Yann Arthus Bertrand. Vous êtes encore sur le pont de l'Alma, Yann? Oui. Vous entendez? Même quand je parle normalement, j'ai mon jingle qui part derrière. C'est Yann Arthus Bertrand, l'emmerdeur à moustache. Une fois de plus, je viens alerter les humains contre les conséquences dramatiques du réchauffement climatique. Bon, cette semaine, ça marche moins bien, vu qu'on se pèle les roustons. Il fait chaud partout ailleurs, sauf chez nous. Mais j'ai quand même décidé de vous parler du zouave du pont de l'Alma. Hey mec, je n'ai pas posé, qu'est-ce qu'il raconte? Donc je te rends un imposteur, l'emmerdeur à moustache, c'est une marque déposée. C'est moi, José Bové, l'emmerdeur à moustache qui est bandant, qui a pas de tout à Non, mais attendez, José Bové. Martin Bertrand, t'es un imposteur. José Bové, laissez parler Yann Arthus Bertrand. Merci Julie. Notre planète devient folle. Rendez-vous compte, avec l'eau qui envahit les quais du pont de l'Alma, à 20 ans près, Lady Di mourrait noyée d'un accident de bateau. Oh non.
Je vais vous dire que ce matin, je suis colère. Je suis pas très satisfait, pas très content. Autant je suis de bonne humeur tout le temps. La semaine dernière, je vais au pont de l'Alma à faire le zouave. Tout le monde s'en fout. Et là, sous prétexte que c'est monsieur Yann Bertrand, tout le monde trouve ça génial. Vraiment, il y a deux poids de mesure dans cette émission. Donc je dis merde. Nicolas Canteloup, merci beaucoup. Europe 1, 8h52. Dans un instant d'infomédia, Philippe Vandel, le sommaire de Bonjour la France, Daphné Burki, l'actualité résumée par Jean-Philippe Ballas. Et entre 9h et 9h30, une émission spéciale avec Véronique Sanson qu'on a le plaisir d'accueillir et qui reprend sa tournée. Véronique Sanson avec nous et puis en compagnie d'Émilie Mazoyer et de Nadia Dame pour sa chronique, pour son billet de 9h25. À tout de suite.